Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. J'aime vous parler de Méditerranée. La Méditerranée, pour moi, c'est la douceur de vivre. J'aime beaucoup cette expression-là, douceur de vivre. La Méditerranée, le grand bassin de la Méditerranée et les îles en Méditerranée. Tout à fait extraordinaire. Juste à penser aux îles grecques qui font rêver, hein. Ceux qui sont allés, ceux qui rêvent d'y aller. On peut voyager justement aujourd'hui dans notre écran, dans toutes ces îles grecques-là qui sont paradisiaques. En Méditerranée, il y a des grandes îles, la plus grande ou les plus grandes, la Sicile, la Sardaigne, les deux grandes îles italiennes, Chypre, qui est dans les plus grandes îles aussi, qui est un pays en soi, et la Corse. La Corse qui est française depuis 1768, parce qu'avant, la Corse, les gens qui habitaient la Corse, qui ont dominé la Corse, si je peux dire, c'était les Génois, donc des Italiens qui venaient de Gênes, des Pisans, donc des Italiens qui venaient de Pise. Et aussi, il y a eu beaucoup de pirates. Hein. La Corse, c'était un endroit pour aller se cacher. Il y avait beaucoup de pirates, il y avait beaucoup de vandales. Donc, c'est une île qui ça, on va le dire, ça a brassé beaucoup dans leur histoire. Mais on dit dominer l'île, dans le sens que personne n'a réellement dominé en Corse. Personne, il n'y a pas un peuple qui est arrivé là-bas et qui a dominé la place. Parce que la Corse est rebelle. La Corse est indomptable. Juste à voir le drapeau de la Corse, on comprend très, très bien. C'est vraiment très spécial comme drapeau. Imaginez, vous avez la tête d'un homme avec un bandeau blanc. Donc, c'est un drapeau noir et blanc avec la tête d'un homme. Et l'origine de ce drapeau-là, qui est vraiment très mystérieux comme drapeau, si on compare aux autres drapeaux des autres pays, bien, la Corse, ils ont leur propre drapeau très spécial, mystérieux. Et justement, cette tête-là, mais si on se fie aux historiens, c'était quand vous allez en Corse et vous êtes mal reçu, à l'époque, dans des époques très, très anciennes, ben, ils vous coupaient la tête et ils vous mettaient la tête sur un pic. Donc, cette image-là, imaginez, ben, est sur le drapeau corse. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est des rebelles. Les Corses, c'est des rebelles. C'est des gens tout à fait formidables. La population corse d'origine serait, l'origine lointaine des gens serait venue des territoires italiens, justement. Parce que quand on regarde la carte, ben, la Corse, c'est plus proche de l'Italie que de la France. Donc, les populations, les gens, les Corses d'origine, ben, dans un lointain, on recule très, très lointain, ben, ça serait des gens qui sont venus du territoire italien ou dans ce coin-là. Je vous disais, rebelle, ben, rebelle et fier. La Corse, les Corses sont très, très fiers de leur île, très fiers. Et parce que quand on dit que le surnom de l'île, c'est l'île de beauté, c'est le surnom de la Corse. Il y a de quoi être fier quand ton île se fait appeler l'île de beauté. Parce que la Corse, c'est
tout à fait formidable. C'est les gens qui l'ont visité, ils ont été jetés à terre. C'est incroyable. Les gens sont unanimes. On l'a tout en Corse. Hein. On a la montagne, on a la mer, et tous ces reliefs spectaculaires, les forêts, les criques, les plages. Donc, c'est toute une ambiance incroyable, très luxuriant, et avec des rochers impressionnants. C'est vraiment très, très beau. Et justement, cette île-là porte le nom de l'île de beauté. C'est vraiment très, très beau. Et ce qui est beau aussi, mais c'est la langue corse. Hein? Le corse qui est très mélodieux. Le corse qui est très chanté aussi. On parle que 45% des habitants parlent corse, hein, ce langage-là. Environ 130 000 personnes parlent ce langage-là. Et là-bas, en Corse, la notion de bilinguisme, donc la langue corse et le français, pour les Corses eux-mêmes, c'est une notion parfaite. Donc, c'est une place bilingue, si je peux dire, entre le français et la langue corse. Et si on demande justement à ces gens-là de nous convaincre d'aller voir leur pays, je dirais, et on peut l'appeler comme ça, leur pays, leur île. Donc, si on leur demande qu'est-ce qui va nous attirer chez vous, unanime, les Corses vont vous le dire, c'est unanime, c'est de faire le GR20. GR20. Grande GR pour grande randonnée. Grande randonnée, parce que la Corse, c'est le paradis de la randonnée. Donc, vous êtes marcheur, vous êtes randonneur, c'est pour tout le monde. Mais le GR20, lui, il est vraiment très particulier. C'est un sentier, c'est le summum du sentier de randonneurs. On parle du nirvana de beauté, donc tout, c'est incroyable. 180 km le sentier fait 180 km qui fait de l'île du nord au sud. Et on fait ce sentier-là, parce que par rapport à la température aussi, parce qu'on est quand même en altitude à certains endroits. Donc, pour faire ce trajet-là, c'est recommandé de le faire du mois de mai au mois d'octobre. Parce que l'hiver, ça peut être un peu plus difficile, justement, dans ces montagnes-là. Mais c'est la façon, c'est tout à fait passionnant, le GR20, vraiment. La passion, la façon de le faire, c'est 7 heures de marche par jour pendant 16 jours. C'est un défi accessible, le GR20. Défi accessible, mais quand même très difficile. Ça prend vraiment une bonne forme physique. Vraiment une bonne forme physique. Et déjà, imaginez, déjà au 4e jour, on est à 1300 mètres d'altitude. Au total, si on calcule toutes les montées dans ce trajet-là de 2 semaines, si je peux dire, on fait 13 000 mètres. Donc, c'est une superbe ride, une très longue ride. Il faut être en forme. Mais c'est unique au monde. Tout au long, vous allez rencontrer des troupeaux, les troupeaux de moutons. Vous allez rencontrer les bergers, justement, qui vivent dans les montagnes. Et chaque étape du GR20, on a des refuges. C'est la trail d'une vie. Et c'est pour ça que les Corses en sont très, très fiers. C'est une trail bien organisée, bien arrangée. Ils reçoivent du monde, ils reçoivent beaucoup de touristes pour ça. Et c'est vraiment très, très bien arrangé. On pourrait dire c'est un genre de Compostelle en montagne. On peut dire ça comme ça. Donc, pour se renseigner sur cette trail tout à fait passionnante,
vous allez sur le-gr20.fr, le-gr20.fr. Vous allez avoir les renseignements. Et ça, c'est vraiment oui, on a les plages, hein. Oui, on a les superbes villages en montagne, des beaux petits villages, les superbes villes, la capitale, justement, Ajaccio, et c'est incroyable. Tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, c'est fou, c'est beau, ça n'a pas de sens. Mais le GR20, c'est vraiment reconnu. Les Corses en sont très, très fiers de cette trail-là qui est vraiment unique au monde et unique par les paysages. Les paysages, c'est à couper le souffle, vraiment. Mais pour un aubergiste comme moi, il y a aussi les choses plus tranquilles, si je peux dire, et les choses, la bouffe, hein, c'est la bouffe, les fromages, hein, en Corse, les fromages, vraiment, les poissons, les fromages, mais c'est vraiment les fromages qui sont formidables. Et quand on dit fromage, bien on dit vin. Moi, je suis toujours attiré par le vin. Mais c'est un paradis du vin. Le problème, c'est que 20% du vin qu'ils produisent vont quitter l'île. C'est la région française, si je peux dire. C'est la région française où ce qui est le plus difficile de déguster les vins en dehors de l'île, parce qu'il y a très, très peu de vins qui sortent. On parle de 20%. Beaucoup s'en vont justement sur le continent, s'en vont en France. Et ailleurs dans le monde, il y en a très, très peu de vins corses. Et quand on en trouve, bien, les quantités sont toujours petites. Et souvent, bien, c'est ça. Ça s'envole tout de suite. Ça part tout de suite, c'est vendu immédiatement. Mais comme disent les vignerons corses, si vous n'avez pas de vin corse chez vous, ben venez nous voir. Hein. Ils sont accueillants, venez nous voir. Mais en attendant, il faut essayer de trouver ici, justement, des bouteilles de vin corse. Ce qu'il faut retenir de ces vins-là, il y a plusieurs cépages, mais vraiment, il y a 3 grands cépages qu'il faut retenir des vins corses. Le premier, le plus connu, le Nieluccio. Nieluccio. On peut dire Neluccio. On va le voir aussi avec. Il peut se terminer par un O, mais les Corses le disent par un U. Donc, Neluccio. Ici, on va voir Neluccio. Qui est en réalité, le Neluccio, c'est en réalité du Sangiovese. Donc, Sangiovese, c'est normal. La Corse est collée sur l'Italie. Donc, le Sangiovese a traversé, si je peux dire, et c'est très, très bien implanté là-bas, en Corse. Donc, le Nieluccio, c'est du Sangiovese, mais à la Corse, vraiment. C'est 37% du vin rouge là-bas que c'est ce cépage-là. Donc, c'est Sangiovese, on le connaît très bien. C'est le raisin du Chianti, hein, c'est le raisin de la Toscane du Chianti. Et justement, ça donne des rouges en Corse. Ce Sangiovese-là, il va donner des rouges assez profonds, avec des très, très bons potentiels de garde, avec le tanin, beaucoup de tanin, donc beaucoup de potentiel de garde, et ça fait des vins formidables. L'autre cépage très connu, le Chiacarello ou Chiacarello. Hein? Ici, on va le voir, Chiacarello. Lui, sa couleur est beaucoup plus pâle et les tanins aussi sont plus faibles. Souvent, lui, il va amener beaucoup plus de douceur. Il est beaucoup plus doux, plus velouté, si je peux dire. Donc, lui, il va être utilisé justement en mix. Hein. Ils vont le mixer justement avec
le Nielou Chiu. Donc, ils vont mixer les deux. Et ce qui fait des vins tout à fait formidables, vraiment. Et le fameux Chia Carelou, si on l'utilise seul, mais les Corses, eux autres, ils vont faire beaucoup de rosé, justement, avec ce cépage-là, qui est formidable. En blanc, le Vermentino, ou Vermentino, toujours le U, mais c'est les Corses qui prononcent avec le U. Le Vermentino, lui, il va donner du jus assez riche même, assez ample. On est plus dans l'amande, on est plus dans le miel. Même certains disent, parce que c'est un cépage que j'ai pas goûté encore, et je suis vraiment, vraiment intrigué. Et j'ai lu un peu sur ce cépage-là, qui est intéressant. Grand fan de blanc que je suis. Donc, il paraît qu'il y a comme souvent on rencontre comme des accents de banane dans le Vermentino, qui paraît qu'il est tout à fait formidable, vraiment très très bon. Donc c'est dans ma liste, c'est dans mon travail d'aubergiste, justement de goûter ce cépage-là, corse, qui paraît qui est vraiment, vraiment formidable. Donc j'ai bu une bouteille que j'ai reçue en cadeau. Donc, c'est toujours plaisant de recevoir des cadeaux. C'est sûr que c'est une bouteille à prix un peu plus élevé, si je peux dire. Le nom du vin, c'est Faustine. Faustine. Donc, Faustine. C'est le domaine ça s'appelle Abatucci. Donc, ils font eux autres 25 000 quilles de Faustine par année. Et justement, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de ce vin-là reste en Corse. Une partie va en France et très peu va à l'extérieur, mais c'est possible d'en trouver du Faustine. Donc, c'est un blend, justement, de Nielou Chiu et de Chiacarellu. Donc, c'est un mélange des deux qui fait un blend parfait. Parfait, c'est très style italien, justement. Donc, oui, il y a une puissance dans le nez. Vraiment, là, quand on se met le nez dans le verre, il y a une puissance. Et là, après ça, en bouche, on a un bleuet. On dirait qu'on touche au bleuet, on touche au poivre aussi. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, vraiment bon. Je tripais vraiment. Puis pour moi, c'est une belle... C'est un beau nom à connaître, le Faustine. J'ai trouvé ça très, très bon comme vin. Donc, imaginez, c'est le genre de maison, c'est le genre de vignoble où tout le désherbage va se faire avec des moutons. Là. Donc, c'est très naturel. Hein, c'est vraiment très, très naturel la manière de faire le vin là-bas. Très, très nature. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, je répète le nom. Le Faustine, justement, qui est un mélange des deux cépages rouges principaux que j'ai vraiment adoré. Un excellent, excellent vin. Je vais essayer de découvrir la Corse par ses vins. Ça m'intéresse beaucoup. Mais en attendant d'y aller, hein, c'est un rêve, je veux y aller un jour. En attendant, je vais le découvrir par ses vins. Mais c'est garanti qu'un jour, je vais mettre un pied en Corse. Peut-être pas sûr que je vais faire le 2 semaines de trail, je pense pas. Je vais peut-être faire des petites trails, mais faut que j'aille voir ce pays-là, c'est sûr. Et à l'image de Napoléon Bonaparte qui est corse, qui est né à Ajaccio, justement, la capitale. Mais la Corse, c'est ça. La Corse, quand on lit sur la Corse, c'est des gens rebelles, c'est des gens engagés, c'est des gens qui parlent, c'est des gens passionnés, vraiment. Et vraiment, ça m'intéresse beaucoup de rencontrer ces gens-là. Et avec, justement, cette douceur de vivre de la Méditerranée. Merci d'être passé et on se reparle bientôt.